Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je viens vers vous avec un petit appareil que je voulais vous faire découvrir si vous ne connaissez pas encore. Alors c'est une friteuse à air de la marque Ultenic, c'est le K10. Et j'ai eu la chance de pouvoir le tester pour vous donner des idées de recettes faciles. Alors vraiment, oui, ça facilite la vie, on gagne du temps et puis surtout, on mange moins gras. J'ai vraiment voulu diminuer le gras de mon alimentation depuis le retour des vacances. Et oui, on s'est un peu ou beaucoup même enrobé pendant ces vacances. Donc je voulais vraiment commencer l'année déjà sur de bonnes bases, sur une bonne base alimentaire. Ça nous aide énormément. Alors moi je l'ai testé maintenant depuis plusieurs semaines. Je ne voulais pas vous le présenter directement une fois après l'avoir reçu. Je voulais vraiment faire plusieurs petites choses pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec. Mais vraiment c'est super pratique. Moi je l'ai mis ici dans ma cuisine et je l'ai vraiment beaucoup utilisé ces derniers temps. Je vais vraiment vous laisser dans la vidéo regarder tout ce que j'ai déjà fait avec. Et puis évidemment les recettes et les possibilités d'utilisation sont illimitées. Alors quand vous le recevez ici, on a déjà un petit manuel avec des recettes. Le seul petit bémol, c'est que c'est juste en anglais. Donc voilà, pour les personnes qui parlent bien anglais, c'est un plus. Sinon, il y a plein de recettes sur Internet. Vraiment, avec Internet, on est vraiment mais bien servi comme il faut. Ça, c'est le manuel d'utilisation. Ici, on a vraiment 5 litres. C'est une vraiment grande friteuse pour les familles. Pour moi, en tout cas, avec 3 enfants, on est à 5 à la maison. Donc vraiment, le format est idéal. Alors, je vais vous laisser évidemment avec les images, vraiment pour prendre un peu connaissance et voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et surtout, vous avez aussi droit à une petite réduction avec mon code promo. Je vous laisse tout ça dans la barre d'infos, donc dans le descriptif de la vidéo. L'écran est tactile. Donc voilà, regardez comment ça se présente. Déjà, le design est super beau. Alors, on peut connecter avec le Wi-Fi. Il y a plein d'options. Il y a des programmes qui sont déjà enregistrés sur l'appareil directement. Donc, par exemple, ici, on a les frites, le poisson, les gâteaux, donc les petits gâteaux, cupcakes, etc. Le poulet, voilà. Il y a plein d'autres choses. Et ici, donc, c'est pour régler la température. On peut augmenter la température même pour un programme qui est déjà prédéfini ou on peut directement travailler en mode manuel. Et ici, on va aussi diminuer la température. Alors, il y a le temps que je peux aussi augmenter ou diminuer comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Le préchauffage. Il y a aussi donc un mode de préchauffage ici. Voilà, il préchauffe directement à 205 degrés pendant 5 minutes. On peut diminuer la température comme on veut et le temps également. Et voilà, ici il y a aussi une autre option qui est bien, c'est de garder au chaud, donc keep warm, donc ça laisse après avoir cuit, si on ne va pas manger directement par exemple, on laisse au chaud, donc 75 degrés pendant 5 minutes, mais on peut très bien augmenter le temps par exemple si je veux laisser ça pendant 10 minutes. Voilà, ici c'est pour le mettre en marche et ici c'est pour l'éteindre. Et je vous laisse avec la vidéo. Voilà, ici, c'est quand j'ai reçu ma friteuse et que je l'ai déballée. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai commencé par tester les produits surgelés. D'abord, évidemment, les frites. Oui, parfois, on cuisine surgelé aussi. On n'a pas toujours le temps de faire des plats faits maison. Et là, vraiment, cette friteuse, elle est magnifique parce que j'ai pu avoir des frites bien croustillantes sans huile, des poissons panés qui ont été parfaitement cuits et qui sont restés bien croustillants. Donc, vraiment, pour tout ce qui est surgelé, déjà, c'est le top. Alors, ici, j'ai cuit, j'ai pris juste un blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai rajouté quelques lanières de poivrons. Pour les poivrons, je prends généralement du surgelé. Vraiment, ça me facilite quand j'ai pas le temps. Ici, j'ai utilisé juste les épices spéciales pour poulet. Il y a déjà le sel dedans, du poivre et de l'ail en poudre. Évidemment, on peut juste mettre du sel, du poivre et l'ail, ça relève vraiment bien le goût du poulet. Alors voilà, je fais rentrer mon petit tiroir et là, j'ai appuyé déjà sur la petite aile de poulet. Vous voyez, on me donne déjà le programme, mais j'ai décidé de baisser la température à 180 degrés, voilà, parce que le blanc de poulet ça cuit très vite. On peut interrompre la cuisson quand on veut, donc on peut arrêter l'appareil quand on a envie et on peut mélanger autant de fois, baisser la température, augmenter le temps
autant de fois que l'on veut. Alors ici, je vais vous montrer la cuisson des merguez. Donc, comme vous avez pu le voir avec le poulet, je n'ai pas utilisé la grille, mais voilà, ça reste à chaque fois en fonction de ce qu'on a envie. Donc là, comme je voulais avec le poulet garder un peu le jus, je n'ai pas mis la petite grille. Par contre, ici, avec les merguez, comme vous le voyez, j'ai bien laissé la grille pour que le jus puisse descendre en bas et que je ne le garde pas dans mes saucisses. Voilà, ici, j'ai réglé la température, je les ai retournées pour qu'elles soient bien grillées des deux côtés. Et voilà, après cuisson, vraiment, c'est comme si elles sont passées au barbecue. Une très bonne cuisson, bien croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Et voilà, c'est super bien cuit. Ça ne reste pas cru au centre. Alors ici, j'ai testé le filet de poisson. Alors pour moi, c'était du filet de poisson surgelé. Je l'avais évidemment décongelé bien en avance. Ici, du persil et de la coriandre, quelques gousses d'ail que vous avez vu que j'ai écrasées, le jus d'un citron et j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive. C'est vraiment juste pour le goût. Sinon, je pourrais très bien me passer de l'huile comme vous avez pu le voir. Un peu de sel, un peu de poivre en fonction des goûts de chacun, du paprika, du cumin et je vais pouvoir mariner mon poisson. J'ai juste rajouté 2 cuillères à soupe d'eau pour voilà, rendre cette marinade un peu plus liquide. Voilà, je prends mes morceaux de poisson et je vais bien les tremper. Alors quand on a le temps, évidemment, on marine toujours en avance pour que ça prenne le temps de bien absorber toutes les saveurs. Et puis quand on n'a pas le temps, on le fait juste 5 minutes avant, c'est suffisant. Voilà, ici mon poisson est bien mariné. Moi, je l'ai laissé un peu de côté. Le temps d'éplucher mes pommes de terre, comme vous voyez ici. Je vais faire des sortes de potatoes, donc des grosses frites faites maison. Donc, j'avais entendu dire que pour les frites fraîches faites maison, c'était un peu plus compliqué pour la cuisson. Mais vraiment, j'étais très satisfaite. Alors ici, vous voyez, je les ai laissés juste 1 heure dans l'eau pour vraiment enlever tout l'amidon. Ça, c'est très important pour la cuisson. Alors ici, j'ai commencé la cuisson de mon poisson. Voilà, j'ai mis la grille pour que toute l'eau puisse descendre en bas. J'ai appuyé sur le petit poisson. J'ai juste prolongé le temps de cuisson. Quand c'est fini, ça me marque end et ça fait quelques bips sonores et l'appareil s'éteint automatiquement. On peut donc le réallumer si on voit que ça manque de cuisson. Ici, j'ai juste retourné mes poissons pour les cuire sur l'autre côté, vraiment pour que ça dore bien de l'autre côté. Voilà, j'ai augmenté un peu la température et le temps. Voilà, en quelques minutes, on a des plats qui sont prêts. Comme ça, vous voyez le jus qui est resté tout au fond sous la grille. Alors voilà, ici, je vais enlever mes pommes de terre. D'abord, je les ai laissées s'égoutter. Ensuite, je les dépose comme ça sur du papier absorbant pour retirer toute l'eau qu'il peut encore y avoir dessus. Vraiment, ça doit être très sec. Alors évidemment, plus les pommes de terre seront coupées, les frites seront coupées finement et plus rapide sera la cuisson. Ici, moi, j'ai vraiment fait des grosses frites. J'ai rajouté du thym, de l'ail en poudre, du sel, du poivre. J'ai bien mélangé tout ça. Et ici, je récupère mes morceaux de poisson vraiment qui tiennent très très bien à la cuisson et qui sont en même temps super bien cuits. Au centre et à l'extérieur. On peut laisser plus longtemps pour que ça grille si on veut vraiment que ce soit bien grillé sur le haut. On augmente juste la température quelques minutes. Voilà, ici je mets mes pommes de terre dans mon tiroir et je vais baisser la température. Donc j'ai choisi l'option frites, j'ai juste baissé la température. Alors ici j'avais mis 170 degrés ou 170 degrés. Entre-temps j'avais vraiment baissé à 150 degrés car elle devait vraiment d'abord bien cuire pour être bien cuite même jusqu'au centre. Et ensuite j'ai augmenté la température pour avoir comme ça des frites bien dorées car moi j'aime vraiment quand c'est bien coloré. Voilà, ici je vous montre que ça ne colle pas du tout au fond, c'est vraiment anti-adhésif et pour le nettoyage c'est super pratique. Et là encore quelque chose de très très simple qui ne prend vraiment pas de temps, ce sont des pains durum et j'ai mis un peu de sauce bolognaise, voilà, du fromage râpé et du thym et j'ai enfourné pendant 5 minutes à 175 degrés ou 175. Donc j'avais baissé à 5 minutes, là on voit 6 minutes, mais j'avais retiré après 5 minutes chaque petite pizza. Et voilà, un repas très très rapide, très facile, avec des produits vraiment très simples. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, vraiment pas du tout même. Et le résultat était super.
Alors ici, j'avais testé donc un petit dessert vraiment très très simple à faire et surtout très sain. Voilà, tout ça toujours dans mon objectif de perte de poids. Alors j'ai coupé juste des pommes en deux. J'ai rajouté des raisins secs au centre. Ici, un peu de muesli, donc un mélange de flocons d'avoine, de graines et d'amandes. Voilà, je mets tout ça par-dessus, quelques amandes effilées. Je vais rajouter un peu de cannelle. Et voilà, ça fait un dessert vraiment sans culpabiliser. Pour les personnes qui aiment les pommes, moi j'aime beaucoup les pommes quand elles sont cuites. Et ici, voilà, je les ai enfournées. J'ai bien augmenté la température à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà le résultat. Donc comme je vous dis toujours, quand vous voulez que ce soit plus doré, évidemment, on augmente le temps et la température. Voilà, ici, elles sont vraiment bien fondantes, bien cuites au centre, comme vous le voyez. Alors ici, je vais préparer des boulettes de viande hachée. Alors comme vous voyez, je suis en train de ciseler le persil et la coriandre. J'ai plus ou moins 1 kg de viande hachée, du sel, du poivre, du paprika et du cumin. Je vais bien mélanger tout ça. Et je vais faire des petites boules. Alors ici aussi, j'ai enlevé la grille, j'ai mis directement dans le fond du tiroir pour vraiment avoir cette petite sauce, ce petit jus qui va rester avec la viande hachée. Alors quelques tomates cerises et ici j'ai un petit oignon rouge que j'avais déjà mixé avant. Voilà, je mets un peu de persil et de coriandre par-dessus, un peu de cumin et je vais enfourner tout ça. Alors j'ai baissé la température pour que vraiment ça prenne le temps de cuire et que ça ne se mette pas directement à griller. En milieu de cuisson, l'appareil se met à biper pour nous dire qu'il faut mélanger. Donc c'est marqué dessus shake et je mélange pour qu'il y ait une bonne cuisson un peu partout et une couleur uniforme sur toutes mes boulettes. Alors moi j'adore les aubergines panées qui sont frites, mais malheureusement ça absorbe énormément d'huile, c'est super gras. Alors j'ai voulu tester, je me suis dit pourquoi ne pas tester dans cette friteuse. Alors j'ai d'abord de la farine, j'ai 2 œufs que j'ai mélangés avec un peu de sel, un peu de poivre et de l'ail en poudre et de la chapelure. Alors je vais prendre mes aubergines que j'ai coupées en tranches, je les mets d'abord dans la farine, ensuite dans mon mélange d'œufs et ensuite dans la chapelure. Et je vais vraiment bien la remplir de chapelure et la disposer comme ça sur la grille. Alors, la prochaine fois, peut-être ce que je ferai, c'est que je mettrai quand même légèrement un petit peu d'huile sur chaque face de rondelle avec un petit pinceau, vraiment pour qu'elle soit encore meilleure. Mais là, vraiment, j'étais déjà satisfaite quand même du résultat parce que vraiment, sans huile, sans rien du tout, elles étaient quand même très très bonnes. Il faut juste y aller doucement pour la cuisson. Et voilà, ici, on a ce que j'ai préparé ce jour-là. Donc les petites boulettes de viande hachée, vraiment, elles étaient super bien cuites, elles étaient très très moelleuses et très juteuses au centre. Ici, je vous montre la cuisson des tomates aussi, qui sont vraiment très fondantes. Donc voilà, on a des viandes qui vraiment cuisent très très bien, qui ne sont pas sèches du tout, qui gardent tout leur jus au centre. Et ici, ce sont mes petites galettes d'aubergines, vraiment, on mange sans culpabiliser, zéro matière grasse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être la plus complète et la plus explicite possible. Si vous avez apprécié de la visionner, n'oubliez pas de liker, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait savoir que vous appréciez toujours autant mes vidéos. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, vraiment ça me rebooste et ça me redonne le moral et beaucoup de motivation pour continuer à vous faire plein d'autres vidéos. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!